À l'ère du numérique, les papeteries contemporaines s'efforcent de donner une nouvelle vie au papier. Fabrice Richard a créé sa marque il y a 2 ans à Nantes. Après un parcours professionnel dans le design et le graphisme, il s'est lancé dans la conception de petits carnets et calepins au style sobre et soigné, avec du papier 100% recyclé. Des produits simples, avec 3 codes couleurs. On a les petits lignés, les papiers blancs qui sont imprimés en bleu sur la couverture. Et on a également des quadrillés. Je suis resté sur un carnet qui est fin, pas très épais, qui n'est pas très grand et qu'on met facilement dans la poche, donc on peut emmener partout. Mon père était menuisier et donc quand j'étais petit, il y avait beaucoup de carnets qui traînaient dans son atelier, et notamment sur l'établi où il y en avait plein les tiroirs. Donc je suis reparti sur cette idée que j'avais en tête des carnets qui étaient dans l'atelier pour recréer et reproposer des carnets inspirés des carnets de métier. Des produits vintage pour lesquels Fabrice a conçu un packaging précis pour les mettre en valeur. L'esthétique est aussi importante que la fonctionnalité de l'objet. Le côté simple, épuré, je pense, a fait que les gens l'ont considéré comme quelque chose d'assez peut-être noble, ou en tout cas haut de gamme, malgré le fait qu'il soit en papier ou en carton recyclé. Chaque bandeau a une numérotation particulière. En fait, on indique le numéro du tirage de la série. Chaque set est totalement unique. Ce côté exclusif a également séduit des artistes et des grandes marques avec lesquelles Fabrice a collaboré pour des éditions limitées et personnalisées. Mais une des particularités des produits du créateur, c'est l'impression des couvertures des calepins réalisées non pas en offset sur des machines à grande échelle, mais dans l'une des dernières imprimeries en typographie de France, qui se situe à quelques kilomètres de Nantes. Ces feuilles cartonnées recyclées qui arrivent de la Creuse. Ensuite, Hugues les place ici sur le massicot. Elles sont coupées au format avec un petit peu de débord. Et ensuite, une fois qu'elles ont été coupées ici, Hugues les place sur la platine qui est ici. Donc c'est une machine typo qui va venir frapper finalement et ancrer par la même occasion les couvertures en typo. L'idée, c'était de retravailler justement sur de l'impression typo parce qu'on a une qualité d'impression qui n'est pas du tout la même que sur de l'offset par exemple, ou encore moins sur du numérique. En revenant aux fondamentaux, la papeterie se réinvente et retrouve de la valeur. C'est le sentiment que partagent Julien et Agathe. Avec un 3e associé, ils ont eux aussi créé une nouvelle marque de papier Made in France il y a 2 ans. Depuis que les médias électroniques se sont développés énormément, en fait, ça a revalorisé le papier, qui avant était un objet purement utilitaire. On s'est dit, c'est le moment de recréer de la belle papeterie, de recréer des objets qui vont avoir une valeur symbolique forte, des objets qui vont communiquer quelque chose et des objets qui vont transmettre des messages. La marque a donc décidé de se concentrer sur des produits liés à la correspondance. Le produit le plus emblématique de papier tigre, en tout cas un des premiers qu'on ait créé, s'appelle le pli postal. Et le pli postal est en fait un bloc de correspondance composé de plusieurs pages avec des motifs graphiques assez différents, tous conçus sur le même système. Ce sont des blocs détachables où on écrit d'un côté, on plie, on écrit l'adresse, on timbre et on obtient une petite enveloppe prête à poster. Il allie 2 choses qui sont pour nous toujours indissociables et toujours très importantes, qui est l'utile et le futile. Julien et ses amis ont inventé un sous-main compartimenté et détachable et différents objets de décoration. Là, nous avons un calendrier de fruits et légumes de saison. Nous avons ici le comptable qui regroupe d'un côté les tables d'addition et de l'autre côté les tables de multiplication. Ici, on décline même le papier façon 3D. Et on le voit bien par exemple avec ce produit qui est en papier, qui est plié de manière très simple, fixé avec des punaises, et qui devient à la fois une sorte de sculpture murale, décorative, et un vide-poche dans lequel on peut mettre des règles, des stylos, des clés. Des objets ingénieux qui complètent la collection de cahiers aux visuels très graphiques, conçus par les créateurs de la marque. L'idée de nos cahiers, c'est d'avoir des collections qu'on change régulièrement, d'avoir toute une série de motifs qui d'abord donnent un choix assez large, mais qui surtout correspondent à des humeurs, des envies, des saisons, de la mode.
Le papier et la mode, deux univers qui se rapprochent de plus en plus ces dernières années. La maison Carven vient d'éditer de nouveaux produits en collaboration avec Delphonics, le numéro 1 de la papeterie contemporaine au Japon et installé depuis 2 ans en France. Carven a réinterprété un de nos produits phares en habillant la couverture de leur motif de la collection 2014. Comme ceci, donc hommes et femmes. Je pense que la papeterie peut être vue également un peu comme les accessoires. Donc c'est quelque chose de très logique, un agenda qui est assorti à une belle tenue, sont des matières nobles, voilà, donc il y a un côté créatif également. Des agendas, des cahiers et stylos déjà édités. Les deux marques sortiront également une pochette au mois de mars.